pourquoi l'homme s'est retrouvé en dehors du jardin. Il a été chassé du jardin après avoir péché et après avoir touché à l'arbre que Dieu avait interdit. Donc ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la vie du péché nous détourne de la domination. Nous devenons sous la domination du péché. Nous venons sous la domination du mal. Le péché est en train de dominer notre vie à telle enseigne que nous ne pouvons plus nous en sortir. Le mal est en train de prendre de l'ascendance sur notre vie, alors que notre Créateur nous a créés, nous, pour dominer, nous donne la vie pour que nous puissions avoir la gloire. Mais la gloire est totalement bafouée, est totalement perdue. Donc, nous pouvons dire, il y a maintenant ce qu'on appelle Ikabod. Amen, amen. La gloire est bannie. La gloire est bannie. Toi qui Dieu a appelé à vivre dans la gloire, mais tu deviens aujourd'hui en train de mendier, en train de quémander, en train de pleurer, en train de pleurnicher, alors que dans la domination, Dieu a enfoui toutes sortes de bénédictions dans l'homme. Amen. Amen. Il dit, créons l'homme à notre image. Dieu prit la terre pour former l'homme. Mais si nous voyons dans la terre, qu'est-ce que nous voyons dans la terre? C'est dans la terre où il y a toutes les sortes de richesses. Si aujourd'hui la RDC, notre pays, est convoité, c'est à cause de son sous-sol qui est trop riche. C'est-à-dire la terre du Congo est tellement trop riche. La terre est enfouie de plusieurs richesses. Mais si toi, l'homme, tu es formé à partir de la terre, quelles sont les richesses qui sont en toi? Il y a plusieurs richesses que nous retrouvons dans l'homme. Amen. Mais seulement l'homme ne sait pas se découvrir. C'est comme si quelqu'un qui était assis sur une mine d'or, mais en train de pleurer, de quémander $1, en train de quémander, de chercher de la nourriture, alors qu'il est assis sur quelque chose qui peut donner plus, qui peut donner beaucoup de richesses. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La vie du péché nous éloigne de Dieu. La vie du péché nous éloigne de la gloire de Dieu. La vie où nous sommes en train de mettre les désirs de la chair qui prennent le devant, nous sommes en train de nous détourner, de nous dérouter. Comment nous allons dominer? La domination n'est pas quelque chose de baguette magique comme les mondes éternels peuvent nous le proposer. Mais la domination, c'est une vie rattachée au principe de Dieu. Il est rattaché au principe de Dieu. La première des choses, bien-aimé, que tu dois savoir, c'est qu'il y a d'abord la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est la première des choses pour que tu vives. Il y a domination. Parce que tu vis pour dominer. Vivre pour dominer. C'est ça l'idéal. C'est ça même notre existence. C'est ça même la raison de notre vie de chaque jour. C'est pour dominer. Dominer sur les esprits malins. Dominer sur... Ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour détruire les autres. Mais c'est pour dominer dans ce monde maléfique, dans ce monde de beaucoup de choses. Alléluia. Pour triompher. Alors, la Bible parle en Luc chapitre 22, le verset 31. Il parle, c'était Jésus qui parlait à Pierre. Luc 22, 31, nous lisons la parole du Seigneur. 31, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Le diable Satan vous a réclamé. Le diable Satan vous a réclamé. Le diable Satan est en train de réclamer les enfants de Dieu. Il est en train de réclamer plusieurs personnes pour prendre possession, pour prendre domination sur leur vie, pour qu'ils puissent dominer sur eux. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur a déjà une ordonnance
qui peut refuser ce que Dieu a déjà ordonné? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui accusera les élus de Dieu? Il a déjà déclaré, il a déjà proclamé, il a déjà écrit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Amen. Quand on devrait crucifier Jésus, il y a eu quelques émotions qu'on a prises. On a écrit, il est le roi des Juifs. Et quand on est revenu pour demander, ils ont dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Personne ne peut changer ce qui est écrit. Si Dieu a déjà ordonné sur ta vie que tu es puissant, bien-aimé, même s'il y aura des oppositions, même s'il y aura des tempêtes, mais la parole de Dieu reste écrite sur ta vie. J'aimerais que ce matin, que tu comprennes